partage. Yasmine Laimis connaît la loi comme sa poche et ça tombe bien, on a pas mal de questions à lui poser ce matin. Bonjour Yasmine. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Yasmine, aujourd'hui on va parler à celles et ceux qui aimeraient bien acheter un bien immobilier, appartement ou maison. Comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? On se pose souvent des questions lorsqu'on recherche un bien à acheter. Et alors aujourd'hui on va essayer un peu de regarder ça ensemble et de répondre à quelques questions qu'on se pose souvent. La première question c'est, voilà, je veux acheter un bien mais j'hésite encore, je loue et je me pose la question, est-ce que l'achat d'un bien est plus intéressant que la location? Alors dans le cas d'une location, il faut savoir qu'on donne de l'argent au propriétaire, donc l'argent est donné chaque mois, l'argent est perdu finalement, et alors on n'est jamais sûr de pouvoir rester dans le bien ad vitam aeternam, toute la vie. Donc ça, il n'y a pas de certitude de rester définitivement dans le bien. Donc finalement, l'achat, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on permet d'acheter un bien pour soi, on permet de constituer un capital, un investissement. Même si on paye un emprunt hypothécaire chaque mois, eh bien c'est un investissement qu'on constitue. Et alors, après quelques années, on peut aussi revendre le bien et avoir une plus-value de capital qui est constituée. Et alors, il y a beaucoup de fiscalistes qui font un peu l'analyse et qui disent, voilà, si on paye en 20 ans un loyer mensuel de, par exemple, 750 €, après 20 ans, le loyer peut être triplé ou doublé avec l'indexation, tandis que si on paye un emprunt hypothécaire, donc la même période en 20 ans, de 750 € par exemple, eh bien on se rend compte que bien souvent ça revient moins cher. Donc c'est un investissement intéressant. Maintenant évidemment il y a aussi des avantages fiscaux, des primes à la rénovation, à l'acquisition, mais le revers de la médaille c'est évidemment des frais importants à la base, des frais de réparation et aussi des taxes à payer. Donc voilà, l'achat est peut-être un peu plus intéressant, mais posez-vous toujours les bonnes questions avant. Alors, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un bien existant ou de construire? Alors, quand on fait construire un nouveau bien, eh bien, on bénéficie d'avoir un appartement, une maison neuf. Donc ça, c'est intéressant. On bénéficie de la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs. Ça aussi, c'est intéressant. Par contre, le coût est important, évidemment. On paye 21% de TVA, donc ce qui est important pour les constructions, par rapport aux droits d'enregistrement qui ont encore baissé, j'en parlerai plus tard, qui sont moins chers si on achète un bien qui existe déjà, qu'on ne doit pas faire construire. A priori, c'est mieux peut-être la rénovation, d'envisager ça. Dans un premier temps. Maintenant, si on veut vraiment avoir un nouveau bien, c'est intéressant pour avoir la cuisine qu'on veut, etc. Ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, à voir. Alors, quid au niveau des vices cachés? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent, qu'on me pose souvent. Est-ce que le vendeur me garantit l'état du bien? Alors, il faut savoir que le vendeur ne garantit pas, comme quand on achète une machine à laver. Donc, il n'y a pas de garantie pour vices cachés. Donc, je m'explique. Le vendeur ne sera responsable des vices que s'il a connaissance des vices au moment de la conclusion du contrat de vente. S'il est de bonne foi, qu'il n'avait pas de connaissance de ces vices à ce moment-là, eh bien, on considère qu'il est exonéré, qu'il n'est pas responsable des vices qui pourraient être cachés. Mais c'est un peu subjectif en tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un drôle milieu. Donc, il faut toujours, ça j'en parlerai aussi plus tard, renseignez-vous toujours bien avant d'acheter un bien, investiguez bien, parce que c'est toujours difficile après si vous avez un problème de vous retourner contre le vendeur. Donc, visitez le bien, allez avec un expert, demandez au notaire toutes les informations. Et alors, il y a justement la jurisprudence, donc les juges, qu'est-ce qu'ils disent à l'heure actuelle? Eh bien, ils ont donné des jugements très sévères à l'égard d'acheteurs qui n'ont pas bien vérifié justement avant d'acheter le bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter cette petite histoire. Donc, il y a un jugement qui a été rendu l'année passée. Et c'était un propriétaire qui n'a pas respecté le permis. Donc, il y avait des infractions à l'urbanisme. Il avait un permis qu'il n'a pas respecté. Il a fait des rénovations. Et alors, en vendant le bien, il dit tout va bien, le bien est en ordre, etc. Les acheteurs, le notaire leur a dit faites attention, vérifiez toujours à la commune. Non, c'est bon, on achète. Mais petite question, est-ce que le notaire peut pas regarder pour le potentiel acheteur? Le notaire doit vérifier à l'avance. Donc ça, c'est la première responsabilité. Mais en tant qu'acheteur, vous avez aussi l'obligation de bien investiguer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les acheteurs n'ont pas bien vérifié. Et le tribunal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, donc on était en présence de deux fautes. La faute du vendeur d'avoir menti, donc c'est un dol d'avoir dit le bien est en ordre, or il y avait des infractions urbanistiques, mais aussi la faute de l'acheteur qui n'a pas bien vérifié, il y avait une grosse négligence. Et alors ici, l'acheteur n'a pas pu obtenir des dommages et intérêts. Donc c'est quand même assez grave. Il n'a pas fait les investigations nécessaires à la commune à l'époque. Et donc il est un peu puni, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas vraiment vérifié à l'avance. Donc ça, renseignez-vous toujours bien, parce qu'après, c'est toujours difficile. On a une question aussi par SMS au 3063. Comment faire pour échapper au droit d'enregistrement si la vente n'aboutit pas, Yasmine? Voilà, alors...
quand on achète un bien, il y a des droits d'enregistrement qui doivent être payés. Ça dépend en fonction des régions. Ici, Bruxelles s'est aligné à la région flamande et wallonne. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire maintenant une convention de résiliation du compromis de vente. Donc, on ne doit plus aller devant le juge. On ne doit plus payer les droits d'enregistrement si on respecte certaines conditions. Donc, on fait une convention de résiliation à l'amiable. On doit la présenter devant le receveur d'enregistrement. Et alors, on doit respecter certaines conditions, un délai strict d'1 an, pas plus, et payer des petits droits fixes d'une dizaine d'euros. Donc, ce qui est chouette maintenant, c'est que les 3 régions se sont alignées et on ne devra plus aller en justice pour ne pas payer les droits d'enregistrement. Ça peut se faire moyennant ces conditions. Bon, il y a d'autres questions qui arrivent par SMS, via la page Facebook aussi. N'hésitez pas finalement. Yasmine, vous restez avec nous. Oui. Tout à l'heure, on verra un petit peu ce que c'est la vente de gré à gré, notamment. Parfois, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais quand vous êtes là, ce sera beaucoup plus simple. Et quand vous êtes là, nous suivre le matin, c'est encore plus chouette puisqu'on a des cadeaux à vous offrir.